Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de deux histoires qui sont assez mystérieuses. Ça traite du sujet de l'horreur, non pas parce que c'est quelque chose qui va être effrayant et balancer des trucs, attention à quelqu'un derrière la porte ou quoi que ce soit. C'est effrayant parce que on va parler de diable, de vampires, et dans les deux cas, ce sont des situations réelles. Des faits qui sont vrais, et quand on sait qu'il y a des choses réelles qui se sont passées de la sorte, il y a de quoi nous faire cogiter un petit peu et pas forcément dans le bon sens du terme. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez également pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, et on est parti pour se plonger dans ces deux histoires vraies bien mystérieuses. Il y aurait une lettre, écrite par une bonne sœur, qui, selon elle, lui aurait été dictée par une légion de démons dirigée par Satan en personne. Je vous passe vite fait un extrait de cette lettre. Oui, vous n'y comprenez rien. Il y a plusieurs symboles, on ne sait pas quelles sont leurs significations, mais voilà ce qu'on sait concernant cette histoire. La bonne sœur est une femme qui est née en 1645. Elle est née sous le nom d'Isabella Tomassi, et elle a pris plus tard le nom de Maria Crocifissa della Concezione. Mon italien est pourri. C'est 15 ans après sa naissance qu'elle est rentrée dans un couvent en Sicile, et là-bas, elle a prétendu une chose assez incroyable, et quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec la religion qui était pratiquée au couvent. Elle disait que le diable l'a poussée à le servir, lui, plutôt que Dieu. De temps en temps, elle criait, elle s'évanouissait devant l'autel, et la nuit du 11 août 1676, on dit qu'elle s'est retrouvée harcelée par une horde de démons qui voulait qu'elle écrive un message. Le message, c'est celui que je vous ai passé, la fameuse lettre, et vous vous demandez peut-être ce que ce message indique. Ce serait très frustrant que je vous dise qu'on n'en sait rien. Mais vous inquiétez pas, je suis comme vous, j'aime pas être frustré de ce genre de choses. Et ça tombe bien, parce que des personnes ont réussi à décrire ce fameux message. Il y aurait marqué, en gros, je ne vais pas vous lire le message ligne par ligne, mais je vais vous dire ce qu'il voulait dire. Ce message servait à demander à Dieu d'arrêter d'accorder aux hommes, et ça de manière illimitée si on peut dire, sa miséricorde et sa pitié. En gros, les démons en ont marre que les hommes soient pardonnés par Dieu à chaque fois. Peut-être que si vraiment on se plonge un maximum dans tout ça, le fait que les hommes soient pardonnés par Dieu, ça ne les envoie pas en enfer. Vu qu'ils sont pardonnés, ils sont absous de leurs péchés, ils sont envoyés au paradis. Et forcément, les démons, eux, ils sont en enfer, ils veulent de la chair fraîche, et si Dieu leur enlève à chaque fois, d'où le fait qu'ils soient venus à la surface, aller embêter une bonne sœur pour faire passer un message à Dieu. Et c'est vrai que pour faire passer un message à quelqu'un, quoi de mieux que de s'attaquer à une bonne sœur ou à un prêtre. Après avoir écrit ce message, et avoir quand même lutté, les démons ont frappé la bonne sœur avec un encrier en bronze, et apparemment, enfin selon ce que les personnes religieuses pensent, Dieu est intervenu pour la sauver parce que sinon, sous de tels coups, elle serait forcément décédée. Au final, elle s'est évanouie, si effectivement elle a été rouée de coups, on peut le comprendre, et c'est au petit matin qu'elle a été retrouvée. Elle était assise sur le sol d'une pièce, elle avait une respiration assez amochée. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, mais si jamais vous êtes enrhumé, vous avez un peu les poumons obstrués, quand vous respirez, ça fait un petit sifflement. C'est la respiration que la bonne sœur avait. La moitié gauche de son visage ainsi que ses genoux étaient tachés d'encre noire, comme si on lui avait renversé un encrier dessus. Dans sa main droite, elle avait la fameuse lettre qu'elle avait rédigée, qui était en réalité un mélange de grec, d'alphabet cyrillique, mais également d'une langue inconnue. De ce qu'on dit, les démons voulaient que la bonne sœur signe cette lettre de son nom pour faire croire que c'est elle qui était à l'origine de la lettre, mais elle a réussi à se débattre dans un sens par rapport à tout ça, et elle n'a pas signé de son nom, elle a juste marqué « hélas », comme si elle voulait se dédouaner de ce qui avait été écrit. Apparemment, la bonne sœur a été tourmentée à d'autres occasions par des démons pour rédiger d'autres lettres, parce que la lettre qu'elle avait rédigée premièrement, elle ne l'avait pas transmise à Dieu. De quelle manière, je ne sais pas, je suis pas sûr que Dieu ait une boîte postale, mais en tout cas, elle ne lui a pas communiqué, je sais pas, dans une prière ou quelque chose de la sorte. Donc les démons étaient certainement très mécontents. Finalement, tous les autres messages, car on sait que la bonne sœur a reçu d'autres messages de la part des démons, sont inconnus, parce qu'elle ne les a jamais rédigés, elle a toujours résisté, donc elle les a clairement emportés dans sa tombe. Est-ce que sa mort serait due à l'intervention des démons? On ne sait pas, parce que apparemment, selon ce que disait la bonne sœur, quand elle a parlé de son expérience à d'autres personnes du couvent, elle a dit que si elle ne se pliait pas à la volonté des démons, ils lui ont dit qu'elle serait sévèrement punie. Et quelle pire punition que la mort? Cette fameuse lettre, la lettre du diable si on veut, adressée à Dieu
a été conservé, l'original est conservé, dans le monastère de Palma de Lichtenberg. Il se trouve que pendant des siècles, parce que cette lettre a été rédigée au XVIIe, a été décortiquée par des experts. Et c'est pas il y a si longtemps que des experts, à l'aide d'un logiciel, ont réussi à décrypter tout ça. Pas un truc officiel, un truc qu'ils sont allés chercher sur le dark web. C'était en 2015, je sais que dit comme ça, on a l'impression d'avoir une histoire totalement farfelue. Grâce à ce logiciel, ils ont réussi à décoder les différents codes utilisés dans la lettre, et après un petit peu de recherche, ils se sont rendus compte qu'en fait, chaque alphabet utilisé était un alphabet qui était maîtrisé par des gens qui étaient connus comme des adorateurs du diable. C'est-à-dire l'alphabet grec, l'alphabet latin, des runes d'anciens peuples germaniques, l'alphabet yézidi, connais pas. Et apparemment cet alphabet-là était un alphabet connu pour être utilisé par des adorateurs du diable dans une certaine partie du monde. Certains restent dubitatifs vis-à-vis de ces événements. Quelqu'un, un expert concernant cette histoire, dit que la bonne sœur a totalement inventé la lettre, parce qu'elle connaissait plusieurs alphabets, donc elle a inventé une lettre en mélangeant divers caractères de chaque alphabet, et elle aurait même inventé son propre code. D'autres lignes ont été décortiquées concernant cette lettre. Il y a ce que je vous ai dit un peu avant, mais il y aurait d'autres éléments. Les experts n'ont pas réussi à décrypter mot pour mot la lettre, mais ils ont réussi à décrypter un peu le sens. Ça parle de Dieu, de Satan, du Styx, et en gros ce qui semble être dit c'est que les hommes ont inventé Dieu, mais après ce qui est assez étrange c'est qu'il y a des choses contradictoires. La lettre dit que l'homme a inventé Dieu, mais après il y est écrit Dieu pense qu'il peut libérer les mortels alors que ce n'est pas possible, parce que Dieu suit les coutumes fixées par les hommes. C'est bizarre, d'un côté tu dis que c'est une invention des hommes, et après tu dis qu'en fait il a quand même une certaine présence, un certain pouvoir. Satan, faut savoir ce que tu veux. La conclusion sur cette affaire-là, l'affaire de la lettre de Satan. Soit on peut penser qu'effectivement une armée de démons a dicté le contenu de la lettre à la bonne sœur, de toute manière le choix est vôtre, mais l'avis qui semble un petit peu prédominer sur cette affaire, c'est que c'est la bonne sœur qui a tout inventé. Elle semblait souffrir d'une certaine forme de schizophrénie, ce qui lui a fait imaginer des dialogues avec les démons, et même le diable, et c'est d'elle-même qu'elle aurait rédigé la fameuse lettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien qu'on connaisse approximativement le contenu de la lettre, la vérité derrière cette affaire, elle, est plus malléable. Chacun peut s'en faire son propre avis. C'est pas quelque chose qui a eu un impact majeur sur le satanisme ou sur la religion, ça n'a pas déclenché des trucs affreux derrière, ça reste un mystère. Ce qui a déclenché cette affaire, c'est simplement du mystère. Je trouvais que c'était une affaire intéressante parce que dès que ça parle un petit peu du diable, ce genre de choses, je sais pas, c'est le genre de sujet que j'aime bien. Attention, je ne suis pas sataniste, je ne pratique pas des rituels occultes chez moi, je le fais dans ma cave. Mais je trouvais ça cool, je trouvais ça assez intéressant de voir ça parce que d'un côté, tout ce qui touche à Dieu et au diable, c'est quelque chose d'assez commun, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Le diable, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui inconsciemment peut nous terrifier, sauf pour ceux qui regardent la série Lucifer. Je pense pas que ce soit de l'horreur que vous ayez en pensant au diable à ce moment-là. Mais, en général, quand on parle d'anciens écrits, d'anciennes histoires, là, c'est quelque chose d'assez mystérieux. En plus, cette affaire se passant au XVIIe siècle, on a très peu de connaissances scientifiques, c'est-à-dire que tout ce qui concerne par exemple les maladies, et surtout les maladies mentales, eh bien, je pense qu'on est à côté de la plaque, donc je pense qu'à cette époque on ne décelait pas forcément de la schizophrénie. Donc si la bonne sœur en était atteinte, eh bien rapidement, et je crois qu'il y a beaucoup de cas à l'époque, de trucs comme ça, où dès que tu as une pensée ou un comportement un peu différent de la normalité qui est défini, tu es considéré comme fou, comme possédé, ce genre de choses. J'ai plein d'exemples en tête, mais je vais pas les aborder là parce que c'est pas le sujet du tout de la vidéo. En tout cas, on passe à l'affaire suivante. Là, je vais vous parler d'Andreas Báthory. Ce nom ne vous évoque peut-être rien du tout. Eh bien, il vous parlera une fois que vous aurez vu la vidéo, ce qui est logique. C'est un homme qui se prétend être un vrai vampire, mais pas n'importe quel vrai vampire. Il a élu domicile sur les terres du château de Bran, le château de Dracula. Oui, vous voyez venir le truc. Andreas Báthory dit qu'une fois en rêve, il a reçu une visite de Dracula, mais pas Dracula tel qu'on l'imagine dans la culture populaire, le vrai Dracula. Si vous ne le saviez pas, celui qui est considéré comme le vrai Dracula, c'est Vlad l'Empaleur. Vlad Tepes, de son vrai nom je crois. Je suis pas sûr de la prononciation, mais j'ai fait mes petites recherches. Voilà ce que dit Andreas concernant la visite de Vlad l'Empaleur dans son rêve. Il dit: il est venu me rendre visite il y a 4 ans. Il était dans une pièce sombre et il m'appelait mon fils. Je ne crois pas être un descendant naturel de Vlad Tepes, mais il m'a choisi pour transmettre son héritage. Son héritage, son message et ses traditions à la nouvelle génération. Après s'être réveillé,
et assez chamboulé par ce rêve, il s'est rendu là où Vlad l'Empaleur est décédé, et il a fait une offrande. Et là il aura entendu une voix, comme dans un écho qui lui a dit « Ta vie va maintenant changer pour toujours ». Effectivement, sa vie a changé. Ce jeune homme, qui avait une vie totalement classique, il était d'un côté psychologue et également créateur de mode, a été élu dirigeant du clan de l'Ordo Dracul. C'est un groupe qui a été formé après la mort de Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, qui daterait depuis un bon moment, le 15e siècle. Peut-être que vous vous posez une petite question du coup. Si maintenant cet homme se prétend être un vampire, c'est est-ce qu'il boit du sang? Oui, il en boit. Alors non, pas de la manière que vous imaginez, il saute pas dans le cou de personne et il leur suce pas le sang avec deux crocs. En fait d'ailleurs, tous les membres de ce fameux clan boivent du sang, mais ils ne partent pas en chasse. Il y a des personnes qu'ils appellent les cygnes noirs, qui leur donnent leur sang gracieusement. Donc imaginez, je sais que pour certains ça peut sembler aberrant, mais déjà il y a des gens qui boivent du sang, humain, mais il y en a d'autres qui acceptent de donner leur sang pour qu'il soit bu par d'autres personnes. Et apparemment, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que tellement de personnes proposent de donner son sang pour qu'il soit bu que Andreas n'a jamais eu besoin à chercher quelqu'un qui était d'accord pour qu'on boive son sang. Voilà ce qu'il dit, d'ailleurs, ça peut vous étonner. Nous ne nous nourrissons que de donneurs consensuels. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui s'offrent librement à vous si vous leur faites savoir que vous êtes un vampire. Croyez-le ou non, je ne demande jamais, et peu d'entre nous doivent le faire. Les gens s'offrent à nous de leur plein gré. Ils cherchent à comprendre les vampires et leur énergie. Il y a des risques pour la santé, mais pas plus que de traverser la rue. Nous prenons des mesures pour que la transaction soit sans danger. Voyez vous-même qu'apparemment, c'est fait de manière totalement consentie. Notre ami Andreas, bon, je suis pas sûr que vous voulez qu'il soit votre ami, mais lui est quelqu'un d'assez solitaire. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui se prétendent être vampires. Et pour lui, ceux qui se prétendent l'être, et qui ne font pas forcément partie de ce fameux clan dont il est membre, et d'ailleurs dont il est même dirigeant, eh bien pour eux, ce sont des usurpateurs, et du coup il les évite comme la peste. Je garde mes distances avec la communauté moderne de vampires en ligne. Nous préservons les traditions depuis plus de 600 ans. Les pratiques sexuelles des membres de cette communauté vont à l'encontre de la nature de l'existence du moi supérieur du vampire. Le vampire ne pratique pas la déviance sexuelle, le fétichisme du sang, ou le bondage sadomasochiste. Telle n'est pas la voie du vampire. Sur ça, je ne peux que rejoindre qu'il y a effectivement beaucoup de sectes, même autres que des sectes de vampires, des sectes juste qui font qu'il y a une communauté qui se rassemble. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo où je parlais brièvement de certaines sectes, où en fait, l'objectif premier des membres de la secte, de ceux qui la dirigent, c'est d'abuser, soit psychologiquement, soit physiquement, soit sexuellement, des membres qui viennent d'intégrer la secte. Parfois même, dans les coutumes de certaines sectes, les membres qui vont arriver, en guise de preuve de leur engagement envers la secte, doivent donner leurs enfants, et pas donner en mode je vais m'en occuper, aux membres supérieurs de la secte pour qu'ils puissent abuser d'eux. Effectivement, ça va très loin parfois, vraiment, et c'est très malsain. Revenons sur notre vampire. Andreas dort parfois dans un cercueil, quand il souhaite se connecter aux morts, mais c'était pas là qu'il passe toutes ses nuits, ou ses journées, ça dépend s'il vit la nuit, et il est assez ouvert, c'est un vampire 2.0, sur son mode de vie. Avec les membres de son clan, il parle totalement librement à des personnes qui n'en font pas partie du fait qu'il a soif de sang. Comme toi tu pourrais dire je me ferais bien un coca, lui il va te dire je me ferais bien une petite gorgée de sang. Évidemment, il est regardé d'un œil assez étrange par les personnes qui ne sont pas du tout habituées à sa présence. Il le comprend, d'où le fait qu'il ait tendance à préférer être en solitaire. Et là on va rentrer dans le domaine un peu farfelu du sujet. Il dit qu'il a beaucoup d'ennemis, qui sont certainement jaloux de lui, qu'il ne pensait pas, si on lui avait raconté tout ça il y a 10 ans, qu'il deviendrait ce qu'il est devenu, et que même si des gens étaient dubitatifs par rapport à sa condition, que si on était confronté à ses pouvoirs, là, on serait totalement convaincu. Ouais. Apparemment, monsieur a des pouvoirs. Est-ce que mes réactions en voyant tout ça vous laissent comprendre que je suis un petit peu dubitatif sur la question? Je ne juge pas, mais j'ai tendance à être assez cartésien et à croire que ce que je vois, donc tant qu'il se transforme pas en chauve-souris devant moi, non, ça prend pas. Pendant que j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur quelques photos concernant la vie d'Andrea et j'ai vu quelque chose qui m'a clairement dégoûté. Ça je vous le montrerai pas, ou peut-être que je vais le flouter parce que je trouve que c'est assez dégueulasse. C'était en fait il avait une coupe de champagne, sauf qu'à l'intérieur vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de champagne, il y avait du sang. Et je sais pas, je trouve ça écœurant. Je serais un mauvais vampire, je pense. Et voilà les amis, on en a fini pour ces deux affaires assez mystérieuses. J'espère qu'elles vous ont plu. Moi personnellement j'ai plus tendance à préférer
La première affaire, parce qu'on a quelque chose de plus flou, vu que c'est quelque chose qui se passe il y a vraiment des siècles. Donc forcément, la part de mystère est assez attirante, je trouve, parce qu'on ne peut plus forcément enquêter sur le sujet, sachant que la personne qui a écrit la lettre est forcément décédée. La deuxième histoire, je trouve que c'est original. Je trouve que la base de l'histoire est intéressante, le fait qu'il y ait eu une vision de Vlad l'Empaler et tout. Après, vu que c'est dans notre monde moderne que ça se passe, et que je suppose qu'il y a tout un système marketing érigé autour de ce Andreas, et bien forcément que, je sais pas, j'y crois un peu moins. Parce que d'un côté, avec notre monde de réseaux sociaux, tout ça, t'as l'impression que c'est plus un moyen d'attirer l'attention que quelque chose de vrai. Peut-être que je me trompe totalement, il va venir me voir et il va me sucer le sang. Quoique non, vu que si je suis pas consentant, il le fera pas, logiquement. Mais voilà, je suis assez curieux, tu vois, parce que là, toutes les informations que j'ai, c'est quelque chose qu'il a transmis à la suite d'une interview. Mais là où je suis assez curieux, c'est que est-ce que du coup il mange comme tout le monde? Est-ce qu'il arrive à survivre uniquement en buvant du sang, tu vois? Sur c'est des trucs. Après ça, c'est des questions que j'ai à cause de ma culture pop, si on peut dire. Parce qu'on a une vision des vampires, vous savez, les vampires qui sortent pas à la lumière du soleil, les vampires qui n'aiment pas l'ail, ce genre de choses, alors que ça se trouve, si jamais les vampires existaient vraiment, c'est pas des choses qui les impacteraient. Je sais pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et quelle histoire vous avez préférée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir de voir que la famille s'agrandit. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!